De l'époque de la crinoline à celle de la tournure, on a une esthétique dans laquelle la femme est une sorte d'oignon qui a une superposition de dessous qui s'accumule sur sa peau. Donc en tout premier lieu, on a la chemise de jour qui vient éponger l'épiderme. Ensuite, en haut, nous avons le corset qui vient prendre la taille. Et au-dessus du corset, vous avez une pièce qui a complètement disparu. C'est ce qu'on appelait à l'époque le cache-corset. Dans le tableau de Manet, Nana, vous voyez que le personnage porte une chemise de jour à manches courtes, sous le corset bleu. Et dans le tableau des Demoiselles du bord de Seine de Courbet, la femme qui est allongée sur le ventre porte un cache-corset assez transparent. Voilà, parce qu'en général, le cache-corset est là pour couvrir vraiment la structure du corset, alors que la chemise de jour est souvent à bretelles et manches courtes. Le cache-corset, lui, peut couvrir les épaules et les avant-bras, en fait, comme nos t-shirts plus contemporains. Donc le corset, non seulement comprime la poitrine, prend la taille, mais va permettre d'adapter le jupon puisqu'il a un crochet métallique. Donc vous avez encore une couche qui est le jupon. Ensuite, soit vous avez la crinoline qui vient alentour, donc sur le jupon, de dessous, soit à partir de 1872, par là, la demi-crinoline qu'on va appeler la tournure. Donc vous avez une cage. Au cours de la période impressionniste, la grande nouveauté en matière de lingerie est l'apparition de la tournure qui succède à la crinoline. L'invention de cette tournure est une réaction des industriels qui voient que la crinoline devient désuète. Il faut pourtant continuer à produire des cages, donc l'idée c'est de la couper en deux en fait. C'est vraiment une demi-crinoline en fait, avec un arc de cercle et vous avez juste une structure sur laquelle la femme peut adapter différents jupons, différents textiles. Et la queue d'écrevisse, elle s'étrangle en fait, elle comporte un volant. Et ici vous avez une structure fixe qui tient seule, alors que la queue d'écrevisse est articulée parce qu'il y a la structure avec les baleines, les attaches qui permettent de fixer l'appareillage au jupon et un petit volant qui en général porte un décor. Sur les jambes de la femme, vous avez des bas, sur les bas des pantalons, enfin des culottes, fendues ou non. S'il s'agit d'une danseuse de cancan, évidemment, elle sera fendue. Donc ce pantalon est caché par la chemise, puis viennent s'accumuler les jupons. Chez la courtisane comme chez la femme bourgeoise, le dessous devient donc objet de désir, en raison sans doute de sa superposition. Il y a tout un imaginaire de l'effeuillage qui se développe à cette époque-là. L'imaginaire de l'effeuillage va vraiment s'ancrer dans les esprits, dans le langage de la séduction.